chaîne YouTube. Alors que j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors, ça fait extrêmement longtemps que je ne me suis pas assise devant ma caméra pour vrai. Je me rends compte que ça fait quand même assez longtemps. J'ai posté des vidéos, mais c'était plus des vidéos comme audio où je parlais, vous ne me voyez pas vraiment. Et nombreux d'entre vous m'ont contacté pour savoir si j'allais très bien. Ben oui, je vais très bien grâce à Dieu. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui revient quand même assez constamment. Je veux parler de plusieurs sujets en même temps par rapport aux questions que j'ai eues encore cette semaine, la semaine dernière. Je vais parler du permis d'études. Est-ce qu'on peut on peut faire la demande du permis d'études avant d'avoir eu le CAQ? Ensuite de ça, je vais parler du délai. Parce que nombreux d'entre vous continuent à me poser des questions par rapport au délai. Ensuite de ça, je vais parler de l'emploi étudiant parce que nombreux d'entre vous pensent qu'un emploi étudiant peut payer la scolarité. Je vais vraiment essayer de revenir en long et en large là-dessus en vous donnant quelques pistes que moi j'ai eu à utiliser ainsi de suite. Donc sans plus tarder, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube les gars. Il faut qu'on atteigne les 10 000. Il nous reste que quelques centaines en fait, je dirais même 200 quelque chose pour qu'on atteigne les 10 000 guys. Je compte vraiment sur vous. Likez la vidéo, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous parce que c'est vos abonnements qui me permettent de vraiment faire beaucoup plus de vidéos, de prendre de temps de break juste pour m'asseoir et faire des vidéos guys. Je compte vraiment sur vous. Donc sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Premièrement, on va parler du permis d'études. Oui, nombreux d'entre vous continuent à me demander en privé est-ce que je peux rentrer ma demande de permis d'études avant d'avoir fait, après avoir reçu juste la confirmation comme quoi mon CAQ, ils ont reçu ma demande? La réponse est non. Tant et aussi longtemps que vous n'avez pas reçu un PDF qui confirme que votre CAQ a été délivré. Je vais mettre une capture jusqu'ici pour vous montrer à quoi ressemble en fait la lettre de confirmation de CAQ qui a été obtenue. Tant que vous n'avez pas reçu cette lettre-là, vous ne pouvez pas entamer en fait la demande de permis d'études. C'est impossible parce qu'ils n'accepteront juste pas. Deuxième question qui vient souvent, et à Sarah, est-ce que je peux travailler au Canada étant étudiant? Oui, c'est possible. Tu peux travailler au Canada étant étudiant, mais maximum de 20 heures par semaine pendant tes périodes de cours. Puis tu peux faire 40 heures pendant la semaine de relâche. Ça ne dérange pas du tout. C'est ce que la plupart des étudiants font. C'est qu'en été et en été juste en été ils travaillent plus de 40 heures, donc ils travaillent à temps plein, et dès que c'est l'automne et l'hiver, là ils travaillent comme 20 heures durant la période de cours et 40 heures pendant la semaine de relâche. Alors, l'autre question, c'est que où est-ce que je pourrais aller voir les emplois? Les emplois, on les trouve vraiment sur plusieurs plateformes. Tu peux le trouver sur Facebook. Maintenant, les entreprises essaient vraiment de sortir du lot. On alla chercher de la main-d'œuvre beaucoup plus sur Facebook. Tu peux trouver sur Indeed. Je conseille vraiment beaucoup plus Indeed et Jobilico. Indeed et Jobilico, c'est pas mal les deux plateformes vraiment utilisées par les entreprises. Étant conseillère en ressources humaines, je peux vous le garantir que c'est vraiment les deux plateformes qui sont vraiment utilisées. Je précise Jobilico et Indeed. Et avant de postuler à n'importe quel emploi, assurez-vous d'avoir un CV format canadien. Quand je parle d'un CV format canadien, ça veut dire il n'y a pas de photo. Donc, je vais essayer de vous énumérer un peu comment je fais un CV canadien, ok? C'est comme, il y a votre nom, il y a une brève description de vous-même, c'est une personne motivée qui cherche un emploi, mettons, à temps plein, à temps partiel, juste une petite description de vous-même. Ensuite de ça, vous avez vos expériences professionnelles en quelques mots. Vous mettez l'entreprise, vous mettez votre poste, l'entreprise, et de telle année à telle année, vous avez travaillé et les différentes tâches que vous avez eu à faire dans votre poste de travail. Donc, vous allez mettre sous forme de verbes à l'infinitif à chaque fois pour commencer. Ça, c'est super important que vous ayez un CV sous forme canadien. Ensuite, après les expériences professionnelles, vous avez pas mal, les gens mettent souvent leurs diplômes, les formations d'études, les diplômes qu'ils ont eus, et ensuite de ça, les loisirs, les bénévolats, ainsi de suite, et la langue que vous parlez, les 2 langues ou les 4 langues que vous parlez d'habitude. Donc, rassurez-vous d'avoir vraiment un CV style canadien. C'est super important parce que ça vous permet d'être beaucoup plus vu, et les maximums d'un CV au Canada, c'est 2 pages. Je sais que vous allez me dire, oh, mais le temps de mettre toutes les tâches que j'ai eu à mettre, vous n'avez pas besoin de mettre toutes les tâches sur un CV.
Mettez les tâches clés qui se répétaient vraiment à votre poste. Le maximum qu'on demande pour un CV, c'est 2 pages. Si vous n'avez pas d'expérience d'emploi, donc vous êtes vraiment comme étudiant et tout, vous cherchez un emploi étudiant, le maximum, ça serait 2 pages. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin, si vous avez plus d'expérience d'emploi et tout ça, allez vers 3 pages, maximum 4 pages si je peux le dire. Donc, c'est pas mal ça que je peux vous conseiller. Et je vais parler aussi d'un sujet qui m'est venu comme ça en tête par rapport à la lettre explicative. Nombreux d'entre vous me demandent un modèle de lettre explicative. Je l'ai dit, je le redis, je n'ai pas de modèle de lettre explicative. À l'époque où moi je suis venue étudier au Canada, la lettre explicative, elle n'existait pas encore. Alors si vous voulez vraiment savoir ce qu'il faut mettre dans la lettre explicative, toutes les informations sont sur le site du gouvernement directement. Ils vont vous dire quoi mettre dans la lettre explicative, puis rédiger votre lettre. C'est vraiment ça qui va permettre de voir à l'agent que votre envie de venir étudier au Canada, c'est quoi les raisons, ainsi de suite. Mais honnêtement, je ne cesse de le dire, je n'ai jamais rédigé cette lettre et je ne sais pas du tout comment elle se rédige. Autre problème que je voulais vous en parler, le numéro de téléphone de mon entreprise a un problème. Donc, dans les prochains jours, je pourrais peut-être vous communiquer un nouveau numéro de téléphone qui va que je vais poster sur mes différents réseaux. Aussi, je tiens à revenir là-dessus, mes services ne sont pas gratuits. Je ne fais pas du bénévolat, c'est vraiment une entreprise à but lucratif. But lucratif. Donc, chaque service est rémunéré. Donc, les questions du genre, oh, tu taxes, pourquoi c'est pas gratuit? Pourquoi? Je tiens à préciser, pour qu'une entreprise existe, il faut que les gens payent, il faut que les clients payent. D'où les faits que j'ai dit, je précise que K Service n'est pas gratuit. K Service offre juste en fait les services d'admission et de CAQ. That's all. On n'est pas encore rendu au niveau du permis d'études. Si vous voulez avec les permis d'études, les visas, les biométries et tout ça, référez-vous directement à l'agence Globnetic. On travaille en collaboration ensemble. Ils vont pouvoir vous accompagner beaucoup plus dans ce processus-là. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais préciser avec vous. D'ici là, portez-vous très bien par la grâce de Dieu. Et on se dit à la prochaine. Bisous, bisous. Bye.